Dieu va dire à Abraham de quitter la maison de son père et d'aller dans un pays où il lui montrerait. Abraham va se retrouver à Canaan. Regardez ce que Dieu va dire dans Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voyez-vous, Dieu va lui faire la promesse que le pays par lequel où tu as mis ton pied, je donnerai ce pays à ta postérité. Vous savez bien, la postérité d'Abraham, c'est Israël. Voyez-vous? Alors, à un moment, le peuple d'Abraham va se retrouver dans un pays appelé l'Égypte. Il va s'élever un pharaon qui n'avait jamais connu Joseph et il va infliger beaucoup de souffrances aux Hébreux jusqu'à ce que Dieu va susciter un grand prophète que vous connaissez, c'était Moïse. Moïse avait pour mission de libérer Israël afin que Israël soit ramené à Canaan. Voyez-vous? Regardez ce que la Bible va nous dire dans Exode chapitre 6, le verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Donc, Canaan, ce n'était pas n'importe quel pays. Canaan, c'était le pays de la promesse. Voyez-vous? Et Moïse avait reçu la mission de ne pas amener Israël simplement au désert, mais d'amener Israël à Canaan. Et Canaan, c'était le pays de la promesse. Israël était affligé par la souffrance, par l'échec en Égypte. Mais la réussite d'Israël était déterminée sur la possession du pays de la promesse qui était Canaan. Donc leur réussite, c'était le pays de la promesse. Et vous savez avec moi, selon les Écritures, qu'aujourd'hui l'épouse est représentée par Israël. Israël représente l'épouse. Et nous avons reçu un prophète dans ce dernier jour au nom de William Marion Branham, qui est le type de Moïse. Voyez-vous, aujourd'hui les enfants de Dieu, pour réussir, il faut que nous puissions être dans le pays de la promesse. Regardez ce que Frère Branham dit dans la brochure, la dédicace du 11e mois 1962 au paragraphe 39. Branham dit, maintenant, nous voyons qu'il y a là une grande application spirituelle à laquelle j'aimerais principalement me référer. Maintenant, si vous lisez dans un roi, vous trouverez à ce sujet que Salomon, juste encore un jeune homme, se mit à construire ce temple dont son père avait reçu de Dieu la promesse qu'il la construirait. Vous voyez, il est resté dans la ligne des Écritures et des promesses. Maintenant, ce que nous devons toujours faire pour réussir, c'est de rester dans la ligne des promesses de Dieu. Peu importe combien ça semble mieux d'aller dans cette direction-là. Restez dans la ligne des Écritures. Voyez-vous, Frère Branham dit, pour réussir, il faut que nous puissions rester dans la ligne des promesses de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons rester dans la ligne des promesses de Dieu, nous, l'épouse de Christ. N'est-ce pas? Dieu ne nous a pas appelés de rester dans les dénominations, mais Dieu nous a appelés de rester dans la ligne des promesses de Dieu. Et vous savez très bien, les promesses de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui sont les promesses de l'heure. Nous avons Malachie 4, c'est la promesse de Dieu. Nous avons Jean 14, 12, c'est la promesse de Dieu. Nous avons Hébreux 13, 8, c'est la promesse de Dieu. Nous avons Apocalypse chapitre 10, verset 7, c'est la promesse de Dieu. Nous avons Hébreux 4, 12, c'est la promesse de Dieu. Nous avons Luc 17, 30, c'est la promesse de Dieu. Donc l'épouse aujourd'hui, pour réussir, nous devons être sur la lignée des promesses de Dieu. Sans ça, il n'y a pas de réussite. Alors, je lance ce message à tout le monde. Sortez des dénominations. Restez sur la lignée des promesses de Dieu, des promesses du jour, et vous réussirez. Que le Seigneur vous bénisse richement.